dans laquelle nous allons utiliser ceci. Attention, ce n'est pas un placement de produit. Ok, on peut continuer. J'ai reçu donc ces produits via le site Influence for You qui met en relation des marques avec des influenceurs. Je commande très peu généralement sur ce genre de site, mais ça, ce sont des produits que je ziotais depuis un petit moment dans les magasins et du coup j'ai dit je les prends. Voilà, du coup on va faire des recettes aujourd'hui avec ça. Il s'agit de produits de la marque Tourangelle, c'est une très bonne marque honnêtement, en tout cas je trouve. On a ici des huiles infusées, donc ail, romarin, non pas du tout, ail, basilic, thym, romarin, on va utiliser le thym romarin d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez voir d'autres recettes, dites-le moi. Et également de l'huile de coco vierge et bio ici. Et on va l'utiliser ceci pour notre gâteau et notre plaisir, bien sûr. Je vous mets bien sûr toutes les quantités des ingrédients et des recettes en barre d'infos. Je vous mets également le lien pour ça et pour Influence for You si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu aimes celle-ci, n'hésite pas à mettre un pouce vers le soleil et les étoiles. Je vous laisse avec les recettes et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Et pour la première recette, on va faire un poisson mariné. Pour cela, il me faut ma fameuse huile infusée thym romarin, du saumon, ici j'ai pris 2 pavés, du citron en bouteille ou frais. Je vais prendre un grand récipient avec des rebords assez hauts et je vais mettre la dose de citron. Vraiment, il faut qu'il y en ait. Je vais rajouter ensuite mon huile, donc pour les quantités j'ai fait à l'œil à peu près moitié-moitié. Je mélange un petit peu et je vais rajouter ensuite mes pavés que je vais donc faire mariner et j'essaye de les napper un peu de ce liquide. Vous allez les passer après au frigo, il faut qu'ils marinent entre 15 et 30 minutes et que vous les tourniez à mi-temps. Pour le frigo, pour éviter les odeurs, je filme le tout. Autre solution beaucoup plus simple d'après moi, vous prenez un sac congélation, vous mettez votre poisson et vous mettez votre marinade. Comme ça, vous fermez, pas de fuite, pas d'odeur et hop, au frigo pour retourner, c'est plus simple. Quand ça a bien mariné, je vais faire chauffer une poêle et je vais poser mon saumon pour qu'il grille. Je n'ai pas mis de matière grasse puisqu'il y avait déjà de l'huile dans ma marinade. On passe maintenant à l'accompagnement. Je vais prendre d'abord des graines de sésame à la prume youmé, je sais pas comment on dit, du riz, une courgette et 2 petites carottes. Première solution, je coupe en 4 ma courgette et je fais des tagliatelles avec mon économe, ou je la coupe en 2 et je prends une mandoline et je les coupe comme ceci. Je fais de même avec mes carottes, je la coupe en 2 et avec un économe, je fais mes tagliatelles. Je fais bouillir de l'eau et quand c'est à ébullition, je plonge mes légumes 3 à 4 minutes uniquement. Quand tout est prêt, je les dresse sur mon assiette, je mets un petit peu de citron sur mon saumon. J'ai fait des petites rosaces avec mes tagliatelles et je parsème dessus quelques graines de sésame. J'ai fait des petits dômes de riz sur lesquels j'ai mis un petit peu de beurre. On passe maintenant à la recette du gâteau, on fait un gâteau choco-coco. Il me faut donc mon huile de coco vierge, des œufs, du sucre roux, du chocolat noir pâtissier et un petit peu de farine. Je vais commencer par faire fondre au micro-ondes mon chocolat avec mon beurre de coco, puis je vais mélanger mes œufs avec du sucre roux, je mélange bien pour que tout fonde. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir rajouter mon mélange coco et chocolat. Vous allez voir que le mélange va un petit peu épaissir puisque l'huile de coco va figer un petit peu. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute d'un coup ma farine et je remélange entièrement ma préparation. C'est un gâteau qui ne va pas lever puisqu'il n'y a pas de levure dedans. Il va rester assez plat mais sera très moelleux et surtout très fondant. Je mets ma préparation dans un moule que j'ai huilé puis fariné. Je mets le tout à cuire dans un four chaud à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà le résultat, un gâteau qui donc n'a pas levé, mais mon dieu qu'est-ce qu'il était bon. Vous pouvez, si vous voulez rajouter un petit peu d'odeur et de goût de coco, rajouter des copeaux de noix de coco au milieu de votre préparation. Régalez-vous. Aujourd'hui je vous retrouve, j'ai du mal. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing. Et attendez, je vérifie que je suis bien habillée. Sois de bonne humeur Pascaline. Allez, diffuse ta bonne humeur avec tes spectateurs. Je sais pas comment on dit. Bref. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons, et bien sûr je déteste dire ça, sinon ça va être la cacophonie. La cacophonie. Mon intro va durer plus longtemps que ma vidéo de recettes. On parle? Je sais pas si vous êtes comme moi je déteste avoir des herbes en fait. J'ai du mal avec les herbes dans mes plats, ça me perturbe, j'aime pas la sensation. J'aime pas, j'ai toujours le stress d'avoir une vieille herbe coincée entre les dents, donc du coup ça c'est une bonne alternative pour moi. J'ai vraiment du mal aujourd'hui.